بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous dans cette deuxième séance de notre étude de la sourate Al-Mulk et de son tafsir avec une certaine concision, incha'Allah ta'ala. Donc on était arrivé au verset où Allah tabaraka wa ta'ala il dit liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc on avait cité que tabaraka c'est quoi? C'est un verbe qui est basé sur quel shem en arabe? Qui est basé sur l'exagération. Mubalagha. Tabaraka, pour introduire avec la gloire d'Allah tabaraka wa ta'ala et avec la grandeur d'Allah azza wa jal. Et on a dit Allah ta'ala il est décrit par l'une de ses caractéristiques qu'on met en exergue ici qui est alladhi biyadihi al-mulk. Le fait qu'il est et qu'il détienne la royauté. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et qu'il soit capable de toute chose. Allah Ta'ala il détient la royauté et il est capable de toute chose pour montrer que sa royauté elle est complète et elle est parfaite. Et elle n'est pas de la royauté des hommes qui ne maîtrisent pas tout dans l'absolu quand bien même ils sont rois. Il y a des choses qui dépassent leur capacité, il y a des choses qui ne sont pas capables de faire. Donc wa huwa ala kulli shay'in qadir. On avait dit ici il y a une formule de style qui consiste à quoi? À inverser ou à avancer ce qui initialement, je regarde vos réponses également, ceux qui suivent en ligne. Donc à inverser ce qui initialement a un certain ordre, à mettre ce qui est en arrière, en avant et vice-versa, dans un but d'indiquer quoi? L'importance ou l'exclusivité. L'ihtimam ou al-hasr ou al-qasr, comme l'appellent les savants de la balagha. Donc liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, on avait dit Allah Ta'ala il a créé alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata, celui qui a créé la mort et la vie. On avait mentionné déjà plusieurs significations de pourquoi est-ce qu'il a commencé par la mort, soit parce que c'est ce qui précède la création de l'être humain étant donné qu'il est néant, soit parce que c'est la vie d'ici-bas et elle est tellement courte qu'elle ne mérite même pas d'être appelée vie, et qu'au final ce n'est que mort, et surtout qu'elle va être teintée par la mort. C'est-à-dire que l'être humain qui est intelligent, lorsqu'il se rappelle que dans cette vie-là il y a la mort, ben, il freine un petit peu sur les plaisirs et sur les désirs et sur l'attachement à ce bas monde. Comme disait un des poètes, il disait la tiba lil aishi ma damat munaghassatan ladhatuhu biddikari al-mauti wal harami. Il disait il n'y a pas de douceur à la vie tant que on sait que ces plaisirs sont teintés et sont affectés par la saleté ou par on peut dire le mal de la mort et de la vieillesse. Donc liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver, on avait dit ici le lam c'est le ta'lil, donc c'est pour montrer la causalité, donc votre objectif dans cette vie d'ici-bas c'est pour être éprouvé, c'est pour être testé. Et dans ce verset-là, évidemment nous l'objectif c'est de faire un tafsir concis, sinon sur le Al-Mulk on pourrait en faire des volumes et des volumes, et elle a été expliquée en énormément de pages si vous regardez les tafsirs encyclopédiques. Mais dans ce simple verset également, il y a la réponse à la fameuse question existentielle, ou on pourrait dire la fameuse question de rejet, on pourrait dire, de la part des athées et des agnostiques, qui disent oui, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant de malheur dans le monde? Et pourquoi est-ce que notre vie elle n'est pas parfaite? Et pourquoi est-ce qu'il y a la tristesse? Et pourquoi est-ce que ceci et cela et ceci et cela? Mais on leur répond liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cette vie-là, c'est censé être une vie de test, une vie de lutte. Ça n'est pas censé être une vie de plaisir, ça n'est pas censé être une vie de réjouissance. Dans la définition même de cette vie, on n'est pas censé profiter outre mesure que cela. On est censé profiter dans une mesure très restreinte, dans ce qu'Allah Ta'ala nous a autorisé. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, et ne tends pas tes yeux إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, vers ceux avec quoi nous avons fait que se réjouissent certains d'entre eux. زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, c'est la fleur de ce bas monde, et la fleur elle fane, afin que l'on les éprouve avec cela. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, la subsistance de ton Seigneur est meilleure et plus pérenne encore. C'est pour ça que notre part ici dans ce bas monde, elle doit être limitée. À tel point que, vous savez, dans le verset de Surat Al-Qasas, où Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous rapporte l'histoire de Qarun. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Corée. Vous connaissez Corée? C'est cet homme-là qui était extrêmement riche, d'une richesse qui était absolument aberrante à l'époque de Moussa alayhi salam. Il avait des trésors tellement grands que les clés pour ouvrir ces trésors-là, elles étaient trop lourdes pour un groupe d'hommes forts.
qu'est-ce que son peuple lui ont dit? وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Recherche dans ce qu'Allah Ta'ala t'a donné l'au-delà et n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Certains savants ils disent ta part dans ce bas monde, c'est-à-dire garde une chose de tes richesses pour ce bas monde et donne le reste, etc. Mais vous savez, il y a d'autres savants du tafsir, et ça c'est même les avis qui sont le plus souvent cités en premier. Ils disent Nasibaka min ad-dunya al-kafan. Ils disent ta part dans ce bas monde, c'est le linceul. N'oublie pas ta part dans ce bas monde, c'est-à-dire du fait que tu vas mourir. Du fait que tout ça là, ça va pas te suivre. Donc, limiter la tâche au plaisir de ce bas monde. Ayyukum ahsanu amala. Donc notre test, c'est pour savoir qui est le meilleur en œuvre. Et on avait dit que le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, il a défini ahsanu amala, le meilleur en œuvre par akhlasuhu wa aswabuhu. L'œuvre la plus sincère et la plus correcte. La plus sincère vis-à-vis d'Allah Ta'ala et la plus correcte vis-à-vis de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, vis-à-vis de la sharia, vis-à-vis de la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et justement, le Fudayl ibn Iyad, il disait dans le complément de cette parole-là qu'on n'a pas terminé hier, il disait La yaqbalu Allahu min al-amali, ou al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaba. Il disait l'œuvre elle ne sera pas acceptée tant qu'elle n'est pas sincère et correcte. Al-khalis, idha kana lillah. والصواب إذا كان على السنة. Donc ce qui est sincère c'est quand c'est pour Allah et ce qui est sawab, ce qui est correct c'est quand c'est sur la sunna. Quand on dit la sunna ici c'est un terme générique et général pour indiquer de manière générale la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon tous les imams malgré leurs divergences ils sont sur la sunna dans le terme général. Comme disait un des savants, il disait فمالك والشافعي إلى آخره. Il disait على هدى من ربهم ورحمته والاختلاف رحمة للأمة. Il disait l'imam Malik rahimahullah ta'ala, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad et l'imam Abu Hanifa, ils sont tous sur une guidée de leur Seigneur et une miséricorde et la divergence. والاختلاف رحمة للأمة. La divergence c'est une miséricorde pour ma communauté. Donc ayyukum ahsanu amala. Ça, c'est une première interprétation. Une deuxième interprétation, c'est celle de Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui dit Ayyukum azhadu fi dunya wa atraku laha. Là, on revient à ce qu'on disait. C'est-à-dire, qui d'entre vous sera plus ascète vis-à-vis de ce bas monde et qui le délaissera davantage. Qui le délaissera davantage. Parce qu'en réalité, l'œuvre, elle ne peut pas être bonne si elle est teintée par at-tama', par le désir dans ce bas monde. C'est pour ça que les savants de tasawwuf, de l'éducation spirituelle, ils disent la base de tout mal, c'est l'amour de ce bas monde. Comme disait Ibn Ashir rahimahullah ta'ala, وَعَلَمْ بِأَنَّ أَصْلَ ذِي الْآفَاتِ حُبُّ الرِّيَاسَةِ وَتَرْكُ الْآتِ رَأْسُ الْخَطَايَا هُوَ حُبُّ الْعَاجِلَةِ لَيْسَ الدَّوَاء إِلَّا فِي الْاضْطِرَارِ لَهُ. Il disait sache que la base de tout mal, c'est le fait de vouloir la lieutenance dans ce bas monde et d'oublier l'au-delà. La tête de tous les péchés, c'est hubbul ajila, c'est l'amour de ce bas monde. Et le soin de cela n'est que de s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala et de s'humilier vis-à-vis de lui et devant lui. Donc ensuite, il dit wa huwa al-azizul ghafour, et il est le puissant et le grand pardonneur. Al-aziz, c'est celui qui a al-izza. Et al-izza en langue arabe, ça peut désigner trois significations. Ça peut désigner ce qui est puissant. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Allah la izza, la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Ça peut désigner ce qui est rare. On dit une chose qui est aziz, c'est-à-dire une chose qui est rare, qui n'existe pas beaucoup. Et ça peut désigner également ce qui est d'une grande valeur de manière générale, c'est-à-dire qui est important. Donc Al-Aziz, c'est celui qui est puissant, qui a une grande valeur et qui est rare. Il est rare parce qu'il est unique. Il n'y a pas plus rare que l'unicité. Il a la puissance absolue. C'est un nom qui vient compléter cela. Et il est d'une grande valeur. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala mentionne ces noms dans ce contexte? Al-Aziz ou Al-Ghafour. Eh bien parce que l'être humain, il doit être dans ce contexte-là de la mort entre l'espoir et la crainte. Entre l'espoir en Allah Tabaraka wa Ta'ala et la crainte. Et il commence par la crainte. Al-Aziz fi batshihi. Celui qui est le puissant
وفي انتقامه ممن عصاه, qui est le puissant dans la justice qu'il va appliquer aux injustes et aux désobéissants. Il est capable de réduire à néant toute la gloriole et l'orgueil des gens de ce bas monde qui lui désobéissent. Et Al-Ghafour, qui pardonne aux croyants et qui reviennent vers lui. Al-Ghafour, c'est aussi une sirat mubalara, c'est aussi une formule qui est construite sur l'exagération. Le grand pardonneur. Ghaffar, Ghafour, tout cela, c'est des formules qui indiquent le grand pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont dit comme définition, comme différence, parmi les sagesses que les savants ils évoquent, la différence entre Ghaffar et Ghafour, c'est que Ghaffar, c'est dans la quantité de ce qu'il pardonne. Et Ghafour, c'est dans la largesse de ce qu'il pardonne. C'est-à-dire qu'il pardonne énormément et il pardonne abondamment. Ghaffar, il pardonne abondamment. Parce que Ghaffar, vous savez, c'est le même shem que lorsqu'on a un métier en arabe. Lorsqu'on construit le shem des métiers, Najjar, Jazzar, Khaddar, c'est-à-dire qu'il fait tellement la chose, il la fait tellement fréquemment que ça devient sa caractéristique. C'est cela. Et Ghafour, c'est celui qui est abondant dans ce qu'il donne comme pardon. Ensuite, il dit الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Voilà. Hop. On va essayer de limiter, Inch'Allah ta'ala. Donc, celui qui a créé les 7 cieux qui sont tibaqa, c'est-à-dire qui sont les uns sur les autres. Donc, c'est-à-dire 7 stades, 7 on pourrait dire, couches les unes sur les autres. Et ça ne vient pas en opposition avec le fait que la terre est ronde et que le ciel autour d'elle serait rond. Simplement, ce qui est rond et ce qui enveloppe est une couche également. Après, tout ce qui est du domaine des cieux et de ce qu'Allah Ta'ala il veut dire par les cieux et par les 7 terres, tout cela, ça rentre dans Al-Ghaib. Simplement, ce que l'on peut en tirer, c'est la grande puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et aujourd'hui, avec les découvertes astronomiques, plus on en connaît sur l'univers visible, et plus on ne peut que reconnaître la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et on ne peut que reconnaître qu'il y a un créateur. Parce que nous, créatures insignifiantes que nous sommes, nous ne représentons rien à l'échelle de l'univers. On a juste à nous comparer au soleil, et ensuite on compare au soleil à un astre parmi les astres qui sont les plus importants et les plus imposants, Bételgeuse, Sirius, etc. Et on voit que le soleil devant qui on est une poussière même pas évocable, devant ces astres-là, il est une poussière même pas évocable. Et tout cela, ça n'est pas sans nous rappeler le hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il y a une faiblesse dans sa chaîne de transmission, dans lequel il dit l'exemple de ce ciel par rapport à celui qui est au-dessus, donc le ciel de ce bas monde par rapport à celui qui est au-dessus, est à l'exemple d'un anneau qui est jeté dans le désert. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au 7e ciel. À une époque où on ne connaissait pas encore l'étendue des créations et qu'on pensait que l'univers il s'arrête à nous, on aurait pu s'étonner de la chose. Mais là, on ne peut que s'émerveiller devant la grandeur de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, il dit Ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut. Donc tu ne vois pas dans la création du tout miséricordieux de tafawut, c'est-à-dire de décalage. Salam. نعم ايش ممكن لا والله استعمله معلش عندي درس donc ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, c'est-à-dire tu ne vois pas de décalage entre les différents cieux dans leur création, que ce soit en eux-mêmes ou que ce soit vis-à-vis les uns des autres. C'est-à-dire que tu ne vois pas de tortuosité au fils d'Adam dans la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de manière générale. Ma tara fi khalqillahi min i'wijajin wa ikhtilafin wa tanaqudin. Au contraire, on voit que toute la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala elle est soumise à un ordre qui est extrêmement harmonieux et qui est extraordinaire en réalité. Comment est-ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait juste un élément, parce qu'on n'a pas le temps non plus de faire toute la liste, et je vous invite à regarder des documentaires sur cela, Nature et Découverte ou Science et Vie, même Science et Vie Junior si vous voulez, sans faire de publicité à qui que ce soit, mais comment est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait qu'une boule de gaz
en suspens dans l'univers à des années-lumière de nous, qui fait une taille qui pourrait nous écraser si elle était proche de nous, ou nous calciner en un instant, elle soit exactement à la bonne distance, et avec le rapprochement de la Terre qui tourne autour, l'équinoxe, le solstice d'hiver, le solstice d'été, etc., les périodes, et que cette boule de feu-là, elle régit non seulement nos journées, mais en plus, elle régit également notre santé, parce que ça nous donne des vitamines, parce que ça permet la photosynthèse avec laquelle les plantes poussent et avec laquelle on se nourrit, etc., etc. Juste cette boule de feu-là qui est en suspens dans l'univers. Si il y avait plusieurs divinités en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comment est-ce que la création elle serait aussi harmonieuse et aussi, on pourrait dire, attachée, symbiotique, attachée les différentes parties les unes avec les autres. Donc ensuite il dit Farji'il basar, ramène le regard, c'est-à-dire karriri nazar, c'est-à-dire regarde plusieurs fois, observe tout le temps. Ici c'est une épreuve qu'Allah Ta'ala nous donne. C'est-à-dire, on te met à l'épreuve au fils d'Adam. Regarde, observe au-dessus de toi et regarde ce qui est au-dessus. Unzur, thumma arji'. Regarde et puis re-regarde encore. Hal tara min futur. Si tu y vois une quelque fissure dans n'importe quel toit de ce bas monde, au bout d'un certain temps, on commence à voir des fissures, des ouvertures, des traces d'humidité, etc. Mais est-ce que dans le ciel, qui est censé être notre toit, alors on pourrait dire oui, mais le ciel, ce n'est pas un toit à proprement parler, etc. Bon, déjà, on sait que c'est un champ qui nous protège et ça fait office d'une certaine manière de toit. Donc on pourrait dire que les fissures, c'est l'ouverture dans les toits. Vous savez que vous connaissez l'histoire du fait que la Terre, l'atmosphère nous protège avec son champ magnétique et que justement elle rejette les ondes qui sont néfastes et tout ce qui va nous venir du soleil notamment qui est néfaste, et c'est ce qui fait les aurores boréales au bout de la planète. Donc tout cela, c'est une preuve du fait que le ciel, c'est un toit, comme Allah Ta'ala le dit dans d'autres versets. Et donc il n'y a pas d'ouverture qui fait qu'on pourrait être touché par quoi que ce soit sous ce toit-là, qui malgré le fait qu'on n'a pas l'impression qu'il est construit, eh bien il est présent et il nous protège. Donc il dit Hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn, puis ramène à nouveau le regard une deuxième fois. C'est-à-dire regarde encore, marratan ba'da marra. Ici il insiste. Ici, il y a un aspect de l'balagha ici, qui est que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il établit la preuve d'une manière qui est indiscutable. Parce que c'est comme si tu voulais montrer une œuvre que tu as fait à quelqu'un pour qu'il le trouve un défaut. Allah al-mathal a'la, bien sûr, juste pour expliquer dans le langage. Et tu dis, regarde. Il dit, ouais, c'est bon, j'ai vu. Non, regarde encore. Ouais, j'ai vu. Mais regarde. De cette manière-là, pour que il insiste et il insiste encore, pour que vraiment la preuve, elle soit totalement établie. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Et dans toutes ces fois-là, le regard te reviendra en étant khasi'an, c'est-à-dire en étant sagiran, dhalilan, mub'adan, lam yara ma yahwa. Donc c'est un regard qui te reviendra en étant humilié, en étant rabaissé, en étant faible, qui n'a pas pu voir ce qu'il espérait voir. Il n'y a rien dans la création qui représente une imperfection. Un athée va nous sortir des buissons là, il va nous dire ah mais comment vous dites ça alors qu'il y a des handicapés et qu'il y a une création imparfaite, etc. On dit quand on parle de création imparfaite, on parle d'une chose qui ne rentre pas dans le moule de l'univers. On ne parle pas de défauts. Allah Ta'ala a fait exprès de mettre des défauts dans certaines créations pour nous indiquer encore une fois que c'est des créatures et que lui il est le parfait, le créateur. Parce que la créature elle n'est pas censée être parfaite. Nous, on est autant étonnant dans notre constitution que faible. Donc d'une part on est parfait, on est excellent parce que tout est placé à la bonne place, tout est régulé de la bonne manière, les yeux ils sont calibrés de sorte à ce qu'on ne bigle pas. Après il peut y avoir des personnes qui biglent, je ne sais pas si c'est péjoratif de dire bigler, mais je crois que c'est non, je crois que c'est correct. Je crois que c'est correct, c'est le nom qu'on en tire qui est incorrect. Mais... Donc il y a des personnes qui ont du strabisme, mais ça ne s'oppose pas au moule dans lequel l'univers est. Lorsqu'on parle ici du fait que la création elle est parfaite, c'est-à-dire que tout est harmonieux, que tout est dans un ensemble, même si il y a des éléments sur lesquels il y a des défauts. Et quelle créature n'a pas de défaut en réalité? Quelle créature n'a pas de défaut? L'être humain, il a comme défaut de ne pas respirer sous l'eau. Le poisson, il a comme défaut de ne pas vivre à l'extérieur de l'eau. On ne parle pas de créatures qui soient parfaites. Et parmi les êtres humains, il y a des personnes qui ont comme défaut un handicap moteur, un handicap physique. On s'entend par défaut. C'est pas un réel défaut en réalité, mais c'est une chose qui manque. Mais tous s'inscrivent dans l'ensemble hégémonique et extraordinaire de cette création-là qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a placée.
Donc il dit يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير. Il viendra, donc il reviendra en étant humilié, en étant rabaissé. Ensuite Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Nous avons certes embelli le ciel de ce bas monde avec des lanternes. Masabih jam'u misbah. Masabih c'est le pluriel de misbah. Ici quand Allah Tabaraka wa Ta'ala parle du ciel le plus bas, c'est-à-dire le ciel qui est visible directement pour nous. Allahu a'lam de l'étendue de ce ciel et jusqu'où il est fixé. Certains savants contemporains du tafsir, ils disent ce ciel c'est tout l'univers visible. Ce qui ne serait pas aberrant quand on comprend ce qu'on a dit précédemment de l'anneau dans le désert, etc. Ça voudrait dire que tout le ciel de ce bas monde, c'est l'univers visible. Ou alors ça peut être le toit que l'on voit au-dessus de nous et que l'on peut observer à l'œil nu. Après, est-ce qu'on a réussi à observer au-delà de cela? Allahu a'lam. Tout cela, ça rentre dans les choses de l'ghaïb. En tous les cas, Allah Tabaraka wa Ta'ala a embelli le ciel le plus bas, c'est-à-dire le plus proche de nous, avec des masabih, avec des lanternes. Et évidemment, ces lanternes-là, c'est les astres qu'Allah Ta'ala a placés dans le ciel. Il les a comparés à des lanternes ici pour désigner un peu comme les lampes qu'il y a chez la personne, qui vont être fixes et qui vont éclairer. Et chacune va avoir sa fonction. Vous avez la lampe de votre chambre, la lampe de votre salon, la lampe de votre cuisine. Si la lampe de la cuisine, elle tombe en panne, les problèmes. Comment est-ce que Yannick il va dévorer son goûter? Comment est-ce que Wassim il va manger son poulet? Des problèmes. Donc, chaque lampe, elle a sa fonction, elle a son utilité, etc. Toujours toi, il n'y a personne d'autre. J'essaie de varier un petit peu. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala a placé ces astres-là de manière fixe pour que ce soit des guides et des indications. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Il les a placés également comme étant des signes. Et par les astres, et par notamment l'astre, ici est-ce que c'est un astre en particulier ou est-ce que c'est tous les astres de manière générale? Et si c'est un astre particulier, c'est l'étoile polaire. Ala kulli hal. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Ils cherchent à être guidés. Donc ils suivent leur chemin pour être guidés dans le sens physique du terme, hein, pour ne pas s'égarer dans le sens physique du terme. Et donc ça nous montre également la chose extraordinaire que notre Seigneur a placée dans cet univers, parce qu'Allah Ta'ala a fait qu'il y ait des boules de lumière qui soient fixes dans le ciel et qui permettent d'éclairer, et qui permettent de guider, et qui permettent de donner le chemin des voyageurs, et qui permettent de servir également à... Les astronomes, ils savent toutes les utilités qu'on peut faire avec les différents astres. On peut estimer les mois de l'année, on peut estimer les jours, on peut estimer les périodes, on peut estimer énormément de choses. Ilm al-Tawqit, si vous regardez les utilisations qu'on fait de l'astrolabe par exemple, c'est des choses qui sont absolument étonnantes. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a fait que tout cela soit un embellissement. Et il dit وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Et également parmi les significations qui rentrent dans le ghaïb. Donc regardez dans la belle construction qu'Allah Ta'ala il fait du verset, il nous donne d'abord la chose qui est visible pour nous et ensuite la chose qui est invisible. Il nous dit ça, vous savez que les astres sont des lanternes et sont des lumières dans le ciel. Mais ce que vous ne savez pas par contre, c'est que ce sont des rujuman lishayatin, ce sont des bolides pour lapider ash-shayatin, pour lapider les diables lorsqu'ils viennent pour écouter le destin que les anges se transmettent dans le ciel le plus bas de ce bas monde. Comme il est rapporté dans le tafsir du verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Allah Ta'ala il est rapporté dans ce hadith que comme dans le tafsir de ce verset, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il transmet la révélation, elle s'entend mithla salsalatil jaras, comme la chaîne en fer qui est tirée sur une roche. Et ensuite, Jibril alayhi salam, il la mémorise et il la transmet aux anges de son ciel. Et ensuite, il la transmet aux anges du ciel le plus bas et du ciel le plus bas jusqu'à arriver au ciel le plus bas de ce bas monde. Et à ce moment-là, il y a des djinns qui sont interposés, qui sont assis pour écouter ce qui se dit du destin. Et lorsqu'ils arrivent à attraper une parole, ils la transmettent directement à celui qui est en dessous et celui qui est en dessous. Et Sufyan al-Thawri, quand il rapportait le hadith, il faisait comme cela. Pour dire ils sont par stade et ainsi de suite, jusqu'à arriver à al-Kahin, jusqu'à arriver au mage, qui va y mêler 100 mensonges et qui va l'utiliser pour prétendre avoir la vérité. Et donc il dit, c'est cela que vous trouvez de vrai dans les prédictions des mages et des devins qu'ils vous font de l'avenir. Parfois on écoute, on ne devrait pas écouter, hein, mais parfois une parole tombe comme cela et on se dit subhanallah. Alors déjà 90% c'est de l'effet Barnum,
C'est faux, c'est un biais psychologique avec lequel on nous dit ah, en ce moment tu es fatigué. Subhanallah, comment il sait? Tout le monde est fatigué. Et le jour de l'Aïd, tu t'es embrouillé avec ta femme. Qui s'embrouille pas avec ça? Hein? Il prétend connaître des choses qui sont des banalités ou voilà, des traits de personnalité qui sont des banalités ou que tout le monde aimerait entendre. Toi, t'es gentil, Mskin, t'as un bon cœur, mais les gens, ils sont méchants avec toi. Ah, tout le monde aimerait entendre ça. Et lui, ah, subhanallah, il m'a connu, il m'a percé à vif. Il est trop fort, comment il a lu en moi? Alors qu'il ment. À notre époque, il n'y a plus de mages. C'est ce que les savants ils disent, à notre époque, il n'y a plus de devins. Ça n'existe plus. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait encore quelques vérités, mais de nos jours, ça n'existe plus, il n'y a plus de kahin. Donc il dit وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Et nous leur avons prévu عَذَابَ السَّعِيرِ أي نار الموقدة. Nous leur avons prévu le châtiment du feu qui est ardent, c'est-à-dire du feu qui a été attisé de sorte à être ardent et à être brûlant. Et donc ça montre que l'enfer a été préparé. Hein, comme Allah Ta'ala dit أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Elle a été prévue pour les mécréants. Et la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, contrairement au Mu'tazila, c'est que le paradis et l'enfer, ils existent actuellement. Et que l'enfer est préparé actuellement et il attend. Et il appelle Allah Ta'ala pour qu'Allah Azza wa Jalla introduise les tyrans et les injustes de ce bas monde. Tous les injustes, ils passeront par l'enfer. Tous les tyrans. Ça, c'est une consolation. Trump en premier, Bismillah, Netanyahou, Emmanuel Macron. Si Allah Ta'ala ne les guide pas... et toute la clique. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'enfer. Et le paradis qui a été prévu pour les gens qui croient et qui sont pieux. Donc il dit ensuite, pardon, il dit وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il fait un parallèle qui est très intéressant ici parce qu'il a commencé à évoquer le châtiment qui sera prévu pour les diables. Et là, il continue en évoquant le châtiment des gens de l'enfer, ceux qui mériteront de rentrer en enfer. Il dit qui sont-ils? Alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Et on se souvient de ce qu'on disait à la séance précédente sur alladhina ou allavi, c'est-à-dire qu'il met en exergue ici la caractéristique de la mécréance parce que c'est cela qui a fait qu'ils méritent l'enfer. Personne pourrait dire oui, même Sakin, il va rester éternellement en enfer. Mais alladhina kafaru. Quel crime y a-t-il de pire qu'Allah Ta'ala qui t'a créé, qui t'a honoré, qui t'a accordé la raison, qui t'a montré la guidée, et toi tu mécrois en lui et tu dis il n'existe pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le pire des crimes au regard d'Allah Ta'ala, c'est an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est que tu donnes à Allah Ta'ala un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Imaginez-vous dans ce bas monde, regardez quand vous rendez un service à quelqu'un, vous l'avez juste déposé, vous avez fait 2 km, vous avez perdu même pas 10 centilitres d'essence. Et si derrière il ne reconnaît pas le bien, vous allez dire ah lui c'est un ingrat, ça va commencer à mettre des stories sur Instagram, ça m'apprendra à aider les gens, à faire du bien aux autres. Aujourd'hui mentalité méchant. Alors imaginez Allah Ta'ala qui nous a créé, qui nous a tout donné, hein. Par définition Allah Ta'ala nous a tout donné dans ce qui existe et dans ce que l'on possède. Donc walilladhina kafaru bi rabbihim Adhabu Jahannam. Ils auront le châtiment de Jahannam. Wa bi'sal masir. Et quel mauvais refuge ou quelle mauvaise fin. Le masir, c'est ma yasiru ilayhi al-insan, c'est-à-dire ce vers quoi va finir ou va tendre l'être humain. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire, subhanallah, on ressent comme, on pourrait dire, si vous me permettez l'expression, la sincérité de cette déclaration. Wa bi'sal masir. Quel gâchis qu'Allah ta'ala t'ait créé. Il t'a donné la droiture, il t'a donné la raison. Il t'est fait voir la guidée, tu étais conscient, tu savais ce que c'était la religion d'Allah Ta'ala, tu entendais parler, tu voyais les gens qui se rapprochaient d'Allah Ta'ala. Mais toi, tu as préféré choisir le chemin de l'égarement. Ils ont préféré l'aveuglement plutôt que la guidée. Quelle mauvaise destination que l'enfer. Ensuite, Allah Ta'ala, il commence à décrire cet enfer-là pour nous faire peur, nous, pour nous avertir. Et pour faire peur également à ceux qui seraient susceptibles d'y rentrer. Il dit « إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سمعوا لها تغيظا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Il dit lorsqu'ils y seront jetés, ils y entendront un shahiq. C'est quoi shahiq? Shahiq, akramakumullah, vous voyez le cri de l'âne, bon je ne vais pas le faire, parce qu'il y a un peu de dignité quand même, mais vous connaissez le cri de l'âne, il commence par le i et après le an.
ben, le i qui est strident comme cela, c'est ça, shahiq. Et subhanallah, si vous l'imaginez dans votre esprit, vous imaginez ce cri-là qui foudroie l'oreille. Mais quelle crainte ça procure. Vous voyez, c'est comme... c'est quelque chose qui nous dérange au plus profond de notre âme. Et l'être humain, subhanallah, il a été créé avec ajwaf, avec un intérieur qui est sensible au son. Vous voyez, quand on a les ongles qui grincent sur le tableau, par exemple, ou la craie, ou ce bruit-là qui est strident. Mais là, c'est encore pire, parce que c'est le bruit ici intense d'une explosion, un peu comme une cocotte qui est sur le feu et qui commence à bouillir au point où elle va exploser. Ce fil-là qui adhère, qui indique l'explosion, c'est cela qu'ils entendent. Mais d'une manière amplifiée. Shahiqan, wa hiya tafour, alors qu'elle est en ébullition. Fawran, c'est l'ébullition qu'il y a, notamment pareil, par rapport à al-mirjal, à la casserole, etc. Donc il dit, comme dans le tafsir, il est rapporté que Mujahid ibn Jabr, l'élève d'Ibn Abbas, il a dit Tafouru bihim kama yafouru al-ma'u al-kathiru bil-habbi al-qalil. Il dit, elle va les ébouillanter comme de l'eau en grande quantité fait bouillir quelques graines. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de mettre une spaghetti dans de l'eau bouillante. Quand vous la mettez, subhanallah, la vitesse avec laquelle elle se décompose, quand il n'y a que cela dans toute l'eau, presque limite ça fait peur parce qu'on se dit si on met la main, on risque gros. Mais ça, c'est l'image qui a été donnée par rapport à l'enfer. C'est-à-dire que c'est un enfer qui est tellement attisé qu'il est prêt à exploser. Et les quelques personnes qui seront mises dans cet enfer-là, elles seront détruites totalement par la chaleur de celui-ci. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous en protège et qu'il nous en préserve. Donc il dit, ensuite il dit, Kullama ulqiya fiha fawjun. À chaque fois qu'on y jette un groupe, Sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir. À chaque fois qu'on y jette un groupe dans cet enfer-là, les gardiens de l'enfer leur poseront la question. Une expression d'Algérien qui dit Wesh dak. Qu'est-ce qui t'a ramené à là? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Nous on dit en arabe, en tunisien, on dit sadak. C'est cela la question qu'ils leur posent. Qu'est-ce qui vous a ramené? On vous a envoyé des messagers, on vous a envoyé des prophètes, on vous a envoyé tout cela. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, donc la preuve, elle a été établie sur vous de cette manière-là. Salam alaykum. Donc il dit, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ. Il dit, pardon, تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Donc à chaque fois qu'on y jette un groupe, les gens vont questionner en disant, ne vous est-il pas venu un avertisseur qui vient et qui vous avertit de ce châtiment-là qui va vous toucher. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondent? قَالُوا بَلَا. Ils disent effectivement, certes. Alors on pourrait dire, oui, mais quid des gens, ça c'est une question qui revient souvent, des gens en Amazonie, des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, etc. Ben, ça, on peut les considérer comme ce qu'on appelle Ahlul Fatra, c'est-à-dire les gens de la période dans laquelle il n'y a pas eu de messager. Par extension, avec la période dans laquelle, entre Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il n'y a pas eu de messager. Ces gens-là, ils auront un jugement particulier auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le problème, c'est qu'il y a certains savants comme Al-Qadi Iyad et d'autres, ils disent à notre époque, il n'y a plus d'Ahl Fatra. Parce qu'il suffit d'entendre parler de l'islam ou de Muhammad ou entendre n'importe quelle parole sur l'islam pour que la preuve elle soit établie. Parce que c'est une indication qui ferait que normalement la personne elle se pose des questions. Et elle s'interroge sur tout. Et elle réfléchit sur tout. Et elle se pose des questions et elle a un cheminement spirituel. Donc si on a des peuples autochtones ou des peuples isolés, qui n'ont jamais entendu parler de quoi que ce soit de l'islam, peut-être. Ceux-là, ils auront un jugement particulier. Parce qu'Allah Ta'ala dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous ne châtions pas une contrée jusqu'à envoyer un messager. Mais par contre, si il s'agit de personnes qui ont entendu parler de l'islam, comme aujourd'hui ils disent oui, mais les islamophobes, ils ont entendu une version falsifiée de l'islam. Non, il n'y a qu'eux qui ont falsifié dans leur tête. Parce qu'eux, ils n'ont pas fait le travail de recherche. Il ne faut pas justifier l'injustifiable. Islamophobe, c'est tant pis pour lui. Normalement, il doit prendre du recul sur toute chose qui lui vient et estimer et étudier la chose à sa juste valeur. Donc, قالوا بلا. Et c'est pour cela que ces gens-là, ils diront certainement. قد جاءنا نذير. Nous est venu un avertisseur. Il y a un avertisseur qui est venu et qui nous a avertis. Et qui nous a annoncé la chose qui nous attend. Et qui nous a dit
qu'il y a une résurrection, qui nous a dit qu'il y a un châtiment, qui nous a dit qu'il y a une récompense et une rétribution pour ceux qui sont pieux et qui obéissent. Tout ça, on était au courant. Mais qu'est-ce qu'on a fait? فَكَذَّبْنَا. On a traité de mensonge. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Et nous avons dit, Allah Ta'ala n'a rien révélé. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. Vous n'êtes que dans un égarement intense et un égarement grandiose, un égarement grandissime. Subhanallah, regardez comment est-ce que, comme le proverbe arabe il dit, رَمَتْنِ بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ. Ils essayent de mettre sur les croyants leur faute à eux. C'est eux qui sont dans un égarement, ils vont dire des autres qui sont dans un égarement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de toute personne qui rejette le message. Vous êtes des égarés, vous êtes des obscurantistes, vous êtes des malotrus, vous êtes tous les noms d'oiseaux, alors que subhanallah, quand on regarde objectivement, et on dit mais qui appelle aux meilleures valeurs? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce que c'est Epstein ou je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, ou est-ce que c'est Bolloré, ou est-ce que c'est... Qui appelle aux meilleures valeurs? Qui appelle à la droiture? Et qui appelle à la corruption sur terre? Et qui vole, et qui détourne, et qui spolie, et qui oppresse? Et qui a enseigné de libérer? Fakku raqaba, ma adraka, ma al-aqaba, fakku raqaba wa it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba wa miskinan dha matraba ila akhirih. Qui est-ce qui a enseigné cela? Un système basé sur des valeurs morales, un système basé sur des valeurs qui orientent la société vers le meilleur. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes dans un égarement. Ah, les musulmans, vous êtes égarés. Subhanallah. L'inversion. Bal antum, in antum illa fi dalalin kabir. Vous n'êtes que dans un égarement intense et important. Wa qalu law kunna nasma'u min ar-rusuli ma ja'una bihi aw na'qilu minhum. Et ils ont dit, si seulement nous entendions ou nous faisions preuve de raison, nous étions doués de raison. Ici, subhanallah, on peut s'arrêter quelques instants de dire, pourquoi est-ce qu'ils disent وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ. Si nous entendions, ils entendaient le message, ils n'étaient pas sourds. Et ils rajoutent أَوْ نَعْقِلْ, ou que nous avions la raison avec laquelle on pouvait réfléchir et déduire et analyser. Et ça montre que la personne qui s'écarte de la droiture et qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala et qui s'égare, celle-là c'est comme si il y avait une chose qui bouchait ses oreilles. Tu peux lui dire ce que tu veux, il va être toujours dans son narratif, il va être toujours bloqué sans jamais se remettre en question, sans jamais prendre du recul par rapport à sa position, sans jamais réfléchir sur la situation dans laquelle il est. Il va toujours être bloqué et fermé sur la chose qu'il croit, et c'est comme si il n'entendait même pas ce que tu lui dis. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. Tu ne pourras pas faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Ça, les savants l'ont interprété de plusieurs manières. L'interprétation littérale, ceux qui sont dans les tombes physiquement, tu ne peux pas faire entendre les morts. Et également ceux qui sont dans les tombes alors qu'ils sont vivants. C'est-à-dire qu'il est vivant, mais c'est comme s'il était mort à cause de son égarement, parce que son cœur est mort. Donc tu ne peux pas le faire entendre. Tu ne peux pas le faire entendre. Tu peux faire ce que tu veux, il ne va pas entendre. C'est comme si tu lui parlais et subhanallah, tes lèvres elles bougent et le son il n'arrive pas. Et ça on le voit avec certaines personnes qui sont enfermées. Alors bien sûr ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prodiguer le bon conseil et patienter et appeler Allah tabaraka wa ta'ala de la plus belle des manières et essayer de transmettre la sagesse, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait et il aurait continué à le faire alayhi salatu wa salam, même pour des gens dont Allah ta'ala avait décrété qu'ils étaient égarés et qu'ils n'allaient pas croire. Mais ça veut dire que derrière, comme Allah Ta'ala dit, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Ne te morfonds pas et ne te torture pas l'esprit à cause d'eux. Donc c'est pour ça qu'ils disent وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلْ. Si nous avions également de la raison pour analyser, pour comprendre et pour réfléchir, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Nous n'aurions pas été parmi les gens de la géhenne et parmi les gens de l'enfer qui est attisé. Comme الزجاج dit لو كنا نسمع سمع من يعي ويتفكر أو نعقل عقل من يميز وينظر ما كنا من أهل النار. Si nous entendions de l'ouïe de celui qui écoute et qui réfléchit, ou que nous raisonnions de la raison de celui qui analyse et qui déduit, nous ne serions pas parmi les gens de l'enfer. فاعترفوا بذنبهم. Et donc ils n'ont pu que reconnaître leur péché parce que لله الحجة البالغة. C'est à Allah Ta'ala qu'appartient la preuve qui est indiscutable. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. La preuve, elle est indiscutable.
Et il n'y a pas de manière à tergiverser. Dans ce bas monde, on peut dire ah, Madame la juge, j'ai pas fait ça. Devant Allah tabaraka wa ta'ala, ça n'existe pas. Il n'y a rien, ni avocat, ni commis d'office, ni rien du tout. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Et donc فسحقا أي بعدا. سحقا سحقا بعدا بعدا. Dans la langue arabe, quand on veut dire qu'une chose soit éloignée, on dit سحقا. Laisse-la loin. Je ne veux pas l'avoir à proximité. فسحقا لأصحاب السعير. C'est-à-dire qu'il reste loin. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Demeurez-y et ne me parlez pas, ne m'adressez plus la parole. Alors dire Allah tabaraka wa ta'ala. قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Et ils ont appelé Malik, le gardien de l'enfer, en disant que ton Seigneur nous achève. Khalas, on peut plus supporter le châtiment, qu'il nous tue et on disparaît. إنكم ماكثون, vous allez rester dans ce châtiment. Ensuite, Allah Ta'ala dit إن الذين يخشون ربهم بالغيب. Donc il y a toujours ce parallèle-là, et ça aussi c'est caractéristique du Coran, mais quoi? Ce que vous pourrez trouver aussi dans les courtes sourates. Hein, ce parallèle-là qu'il y a entre, à chaque fois, le châtiment et la rétribution. On a parlé des gens de l'enfer, mais là on parle des gens du paradis. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Certes ceux qui craignent leur Seigneur, malgré l'invisible, à travers le voile de l'invisible. Et ici c'est particulièrement intéressant à noter, parce que c'est extrêmement difficile de limiter, en tout cas, on peut dire, c'est difficile de respecter une limite de quelqu'un qui est devant nous, alors que dire de ce qu'on ne voit pas, celui qu'on ne voit pas, qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez, un enfant avec son père, son père va lui dire ne fais pas, il va regarder comme ça, il va attendre le moment où il a le dos tourné, il va faire rapidement. C'est difficile de respecter cette limite-là, quand il a da'i shahwa, quand il a l'appel du désir qui vient le pousser, alors même qu'il voit celui qui lui a interdit. Pareil pour les adultes, on voit le panneau 70, on voit le radar, on voit ceci, cela, et on regarde, hop, il n'y a personne, il n'y a pas de contrôle, j'ai dépassé le radar, je fonce. Pourquoi? Parce que malgré le fait que je vois de mes yeux ce qui est censé m'empêcher de faire la chose, eh bien je vais essayer de me dérober dès que je le peux pour l'accomplir quand même, quand j'ai un désir de la faire. Bon, je donne des exemples un peu banals, hein. Vous comprenez bien, mais c'est pour que l'idée elle vienne rapidement dans l'esprit, sinon on pourrait élever bien sûr un peu plus le niveau des paraboles. Mais dans tous les cas, ici Allah tabaraka wa ta'ala dit innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, pour dire que ceux qui craignent leur Seigneur, malgré le fait qu'ils ne le voient pas, ça veut dire qu'ils arrivent à avoir cette discipline extraordinaire, cette discipline merveilleuse qui est que ils savent qu'Allah Ta'ala les observe, mais ils ne le voient pas. Et donc ils arrivent à adorer Allah Ta'ala malgré tout comme s'ils le voyaient. Et ça nous amène à quel degré? Que vous connaissez, le degré de l'ihsan. Le degré de l'ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Arriver à cette intensité dans l'adoration qui fait que on prie, on jeûne, on respecte les limites sacrées d'Allah tabaraka wa ta'ala, les obligations, les interdictions. On s'écarte des interdits, on applique les obligations, on fait les choses qui sont recommandées, on délaisse les choses qui sont détestables, comme si on voyait Allah. Et non seulement comme si on voyait Allah, mais comme si on avait la révérence vis-à-vis d'Allah Ta'ala de respecter ses ordres et de les mettre en pratique. Donc c'est pour cela qu'il dit, c'est quoi la récompense de ces gens-là? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ils auront un pardon et une grande récompense. Ils auront un pardon et une grande récompense. Et donc cette récompense, elle sera à la hauteur de l'intensité de leur sacrifice. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Il nous reste 5 minutes inchallah ta'ala et après on clôture. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Et prononcez vos paroles à voix basse ou prononcez à voix haute. Dans tous les cas, sawa'un alaykum. C'est la même chose. Innahu alimun bi dhati as-sudur. Car Allah ta'ala il connaît le contenu des poitrines. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il dit, ce verset il a été rapporté, il a été révélé à propos des mushrikines, à propos des polythéistes. Parce que ils insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cachette. Lâches qu'ils étaient, souvent ils parlaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cachette. Sirru qawlakum. Et Jibril alayhi salam lui rapportait les informations. Et donc ils insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cachette. Jibril leur rapportait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, vous avez dit ceci, cela, et qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont dit Asirru qawlakum kay la yasma'a ilahu Muhammad. Ils ont dit baissez la voix et chuchotez quand vous parlez de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que ne vous entende pas le Dieu de Muhammad. Subhanallah, regardez l'aveuglement. Ils reconnaissent qu'il y a le Dieu de Muhammad et qu'ils lui rapportent. Mais eux, la solution qu'ils ont au lieu de suivre, c'est de baisser la voix. Et donc Allah Ta'ala a révélé que vous baissiez la voix ou que vous l'éleviez, c'est la même chose. Innahu alimun bidhati as-sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Ne connaît-il pas donc ceux qu'il a créé parmi la création? Ala ya'lamu man khalaq. Allah Ta'ala vous a créé. Comment est-ce qu'il pourrait ignorer la création de laquelle qu'il a faite lui-même jalla jalaluhu? Donc ala ya'lamu ma fi as-suduri min ou ma fi as-suduri man khalaqaha. Ne connaît-il pas ce qu'il y a dans les poitrines? Celui qui a créé ces mêmes poitrines. Allah Ta'ala il connaît. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Ta'ala il connaît le regard traître et ce que cachent les poitrines. C'est quoi le regard traître? Ibn Abbas radiyallahu anhu il a expliqué, il a dit c'est lorsque la personne elle est avec un groupe d'hommes vertueux et quand il est avec eux il ne regarde pas, il baisse le regard. Et dès que eux ils détournent le regard et qu'ils ne le voient pas, ils regardent. C'est ça kha'inata al-a'yun. C'est ça le regard traître. Wa ma tukhfi as-sudur, est-ce que les poitrines elles cachent? Et d'autres ont donné d'autres interprétations évidemment, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'Allah Ta'ala qui a créé les poitrines, il sait ce que renferment les poitrines. Subhanallah, on ne peut pas même penser à une chose sans qu'Allah Ta'ala ne le sache. Et même les choses auxquelles on n'a même pas encore pensé, Allah Ta'ala il les sait. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il dit Ya'lamu sirra wa akhfa. Il connaît le secret, ce qui est le plus caché encore. Certains ont dit sir, c'est lorsque la personne elle baisse la voix. Et wa akhfa, c'est ce que la personne elle a dans sa poitrine. Et d'autres ont dit as-sir, c'est ce que la personne elle cache à l'intérieur de sa poitrine. Wa akhfa, c'est ce qui n'est même pas encore passé par l'esprit de la personne. Allah Ta'ala le sait. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati as-sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Et il est al-latif. Latif ça vient de l'utf. L'utf c'est tout ce qui est subtil, tout ce qui est doux. Donc celui qui connaît les choses dans la plus grande subtilité, dans les plus grands détails. Il connaît tout cela. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Ne connaît-il pas celui qui l'a créé alors qu'il est al-latif al-khabir, le doux et le parfait connaisseur des détails et des choses les plus insignifiantes et les plus minuscules. Allah Ta'ala il connaît toutes choses dans l'absolu et dans le détail selon la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Khabir bima fiha min ash-sharr wal waswasati wa al-khayr. Donc également celui qui est parfait connaisseur de ce qu'il y a dans les cœurs, dans la plus grande subtilité de ceci, comme bien, comme mal, et comme waswas, comme insufflation satanique. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Ensuite Allah Ta'ala dit huwa alladhi ja'alakum al-ardha dhalula. On continuera inshallah Ta'ala cette partie-là à la prochaine séance. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, hafizakumullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan. Assalamu alaykum, كيف حالك؟ خير؟ ايش تعطيني؟ ذرة؟ ما شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله جزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ما شاء الله أتعشى به وأتسحر به. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.